Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour le tuto avec le kit du mois de septembre. Donc je vous ai présenté ce kit donc pour la boutique les kits de Corinne. Donc si vous voulez revoir en fait la présentation du kit, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Donc je vous rappelle juste que c'est avec la collection de chez Alchemy of Art, donc Gold Autumn. Voilà, une collection automnale, hein, comme le titre l'indique. Donc, le kit est au prix de 24 euros. Donc, s'il vous intéresse, vous pouvez le commander soit via Messenger, soit mon groupe Facebook, les kits de Corinne. Je vous remets tous les liens en barre d'infos ou par mail. Voilà, donc vous avez soit le choix de le prendre à l'unité ou si vous voulez souscrire un abonnement de 3 mois, c'est possible également. Donc là, je vous mets tous les infos, les liens en barre d'infos. Donc pour ce kit, donc il y a la collection complète. Il y avait notamment dedans un canvas comme ceci, très fin. Donc un tableau, hein, donc voilà. Donc pour le premier tuto, ce premier tuto, je vais utiliser ce canvas. On va faire un petit home déco, un cadre photo. Donc avec juste une page de la collection, les embellissements. Il vous faudra comme matériel en plus donc une photo. Donc voilà. Et alors moi ce que je vais utiliser c'est un peu de pâte à texture, à structure. Donc pour faire un fond et de l'encre pour mettre un petit peu tout autour du cadre. Maintenant, c'est au choix, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas de pâte à structure, vous utilisez des petits tamponnages pour, disons, faire des fonds uniquement sur ces côtés-là, parce que le milieu, on va pas le faire sur toute la partie du canvas, puisque il y aura l'image au milieu, donc ce sera pas nécessaire. On va vraiment travailler tout autour pour qu'il y ait quand même un petit décor sur le fond. Donc pour ce premier tuto, donc dans le kit, vous prenez votre canvas, vous prenez votre set d'embellissement. On va peut-être pas tout utiliser, je verrai bien. Ça, j'ai pas encore vraiment d'idée sur ce qu'on va utiliser. Et on va prendre cette page-ci qui se trouve dans la collection, donc uniquement cette page-là. Les autres, vous les mettez de côté. Et avec le reste, on fera un petit portfolio. Là, on le fera dans un prochain tuto, donc avec les feuilles de base de couleur. Et le restant des papiers, on fera un portfolio. Et s'il reste quelques petits embellissements pour garnir au niveau de la couverture, mais ça, on verra par la suite. Donc pour ce premier tuto, c'est uniquement cette page-ci. Vous prenez cette page-là, le canvas, votre sachet d'embellissement. Alors moi, j'ai pris une Distress Oxide, j'ai pris la Wild Honey. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas, vous prenez n'importe quoi comme encre. Hein. De la pâte de structure, bon là c'est moi j'ai la Prima, la modeline paste. Après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Euh, Si vous avez d'autres pâtes à structure, vous utilisez ce que vous voulez. Je vais utiliser un pochoir. Donc là vous prenez encore un pochoir au choix. Moi je vais prendre les petits de chez Timols et je vais prendre celle-ci avec les feuilles là. Peut-être un petit peu les citrouilles, je verrai bien. Et alors, pour faire un petit mélange avec ma pâte de structure, je vais prendre les Magical. Ce sont des pigments, des poudres pigmentées. Donc, on peut soit mélanger dans les pâtes de structure pour la colorer, en fait. Hein. Ou alors, vous pouvez les utiliser avec de l'eau, simplement vaporiser et faire un petit fond. Voilà, maintenant, si vous voulez faire un fond en spray ou quelque chose, moi, en fait, l'idée, c'est de décorer vraiment le tour du cadre, puisque je vous explique. En fait, on va découper, hop, on fera au fur et à mesure. Hein, moi, je vous explique comme ça, vous avez tout le matériel à avoir à portée de main. On va découper en fait cette image-ci, vraiment tout autour. Mis à part là, ça je vais pas je vais pas m'amuser à découper, je vais vraiment passer dessus. Donc je vais découper vraiment tout autour de cette page-là. On viendra faire une ouverture ici pour faire comme si la fenêtre était ouverte. Et puis après, on verra le reste. Mais on va d'abord commencer par le fond. Alors, je vais d'abord faire mon petit mélange. Donc, je prends un petit gobelet comme ça. Ma pâte de structure. Et alors, il vous faut un pistolet chauffant, évidemment, pour sécher la pâte de texture. Maintenant, si vous n'en avez pas, on peut laisser sécher. Puis, continuer, je vais dire plus tard, la déco de son canvas. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais prendre un petit peu de pâte
Et c'est une patate de texture normale. Si vous n'en avez pas, si vous préférez faire un fond avec du tamponnage, vous le faites aussi, hein. Moi, j'ai décidé de faire avec ça. Donc là, je vais faire ma petite touillette. Voilà, je vais en prendre un petit peu comme ça. S'il faut que j'en rajoute, j'en rajouterai. Voilà. Alors, avec la pâte de texture, donc je vais rajouter un petit peu de poudre pigmentée, donc Magical. Là, vous en mettez vraiment très peu, hein. C'est vraiment... ça se vaporise également avec de l'eau. Ça vous fait des superbes fonds. C'est très, très joli. Mais ça sert aussi à colorer un petit peu les pâtes de texture. Vous allez voir, c'est très beau. Donc là, normalement, ça doit faire un orangé. Un peu corail, comme ça. Comme il y a sur le... voilà, comme ça, comme sur le bouchon. Voilà, et je vais prendre un petit peu de la beige pour faire un petit mélange. Hop. Je verrai après si j'en ai assez. On va d'abord mélanger ça, voir ce que ça donne. Je referme parce que si je fais un faux mouvement et que j'en mets partout, ça va pas aller. Donc voilà, donc on va mélanger la pâte de texture. Vous voyez la couleur que ça fait, ça fait des petits... ça change la couleur en fait, hein, vraiment. Là, je crois que j'en ai pas mis assez de toute façon. Mais je vais en mettre, de toute façon, je vais en faire très peu, puisque, je vous dis, c'est juste pour faire le bord, hein, donc c'est pas non plus qu'il en faut des tonnes. Juste rajouter un petit peu quand même de pâte de texture. Je vais quand même en faire tout le tour, donc voilà. Elle est assez épaisse, celle-ci. Voilà, on fait son petit mélange. Ça donne de la couleur, je trouve que c'est sympa. Vous voyez, on voit vraiment les pigments qui se mélangent dans la pâte de texture. C'est vraiment sympa. C'est une technique aussi pour utiliser ces pigments. Voilà, si vous ne saviez pas, on peut les mélanger à la pâte de texture pour donner une colorisation à la pâte. Hop, pardon, je ne suis pas dans le champ. Mais il y a même des petits points de rose là, dedans. Hop. Voilà, ça devrait aller avec ça. Donc, je vais prendre mon pochoir. Maintenant, si vous ne voulez pas faire de fond, vous n'en faites pas non plus, hein. Moi, j'agrémente un petit peu parce que voilà, j'ai envie de rajouter un petit peu de texture et de voilà à mon tableau. Maintenant, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas, hein. Et je vais en faire par-ci par-là. Je ne vais pas le faire non plus partout. Donc, je prends un petit peu de pâte de texture, mon pochoir. Hop, je vais juste faire comme ça. Je crois que je vais juste faire les coins de toute façon. Alors si on a un petit peu qui déborde, c'est pas grave parce qu'il y aura l'image de toute façon. Donc voilà. Oui, ça donne bien. C'est vraiment, je vais en faire sur le bord ici. Pareil. Ça fait très longtemps que j'avais pu utiliser mes pâtes de texture et je me dis pourquoi pas. Voilà. Alors le surplus, je vais juste prendre ça comme ça, je vais... Voilà, on racle et puis c'est nickel. Par contre, je vais prendre un morceau de sopalin après pour ne pas en mettre partout. Voilà. Je vais faire un petit peu là aussi. Je vais peut-être prendre cette partie-là. On va pas gaspiller maintenant que j'en ai fait. Je vais l'utiliser.
Ça s'est un peu soulevé, c'est pas très grave. Voilà. Et on va en mettre ici, comme ça fera les 4 coins. Hop. Alors, si vous entendez mon chien aboyer comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, hein. Chaque fois que je filme, de toute façon, il faut qu'il aboie. Ah non, il n'aboie pas. C'est étonnant. Alors, j'essaie de prendre pour pas. Hop. Voilà. Alors ça, on va évidemment sécher. Donc avec votre heat gun, hein, donc voilà ce que ça donne. Donc là, moi, je vais nettoyer mon matériel. Je vais sécher au heat gun et puis je vous retrouverai après. Voilà, donc une fois que c'est sec, voilà, moi je vais prendre donc ma Distress Wild Honey. Voilà, vous n'êtes pas obligé encore de faire encore une fois ce que je fais là, hein, mais bon, moi je vous donne voilà une petite idée de home déco un peu pour utiliser votre matériel si vous avez des encres, pâte à texture, pochoirs, etc. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, évidemment, ça se trouve pas dans le kit, hein, parce que bon, il n'est pas possible de fournir tout dans un kit forcément. Mais voilà, là c'est un petit plus que je fais pour ce home déco. Voilà, donc là moi je mets de la Distress tout autour, hein, ça va vous donner un petit contraste au niveau de la toile. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça donne tout de suite... Ah ben voilà, il aboie, ça fait longtemps. Désolée. Voilà, donc là, ça donne ça pour le moment. Alors c'est très très beau. Alors, moi j'adore le rendu que ça donne, en plus avec les pigments, là, ça donne vraiment bien. Alors maintenant, on va prendre son papier. Donc vous prenez cette feuille-là. Alors on va la découper donc tout autour. Donc vous prenez vraiment tout autour, voilà, comme ça, jusque là. Là, moi, cette branche-là, je la découpe pas. Maintenant, si vous voulez la prendre, vous la prenez. Moi, je ne vais pas la prendre. On découpe ça et je vous retrouve après. Alors voilà, donc mon image est découpée. Voilà. Vous voyez, j'ai pas pris le petit arbre là qu'il y avait au-dessus. Ça, on ne jette pas, hein, on va garder. Et on va garder les deux morceaux parce qu'on va les utiliser pour en mettre un petit peu en dessous pour donner du relief. Donc ce qu'on va faire, donc j'ai ancré l'image tout autour avec la même encre que j'ai fait le tour du tableau. Donc ici maintenant ce qu'on va faire, c'est venir découper. Voilà, bon j'ai pris, vous faudra de la cartonnette aussi, après j'ai oublié de vous le dire. Donc moi je vais le couper là-dessus parce que mon tapis de découpe est en haut et comme il est en verre, je ne le déplace pas. Je vais faire là-dessus. Bon, voilà, si vous avez votre tapis de découpe à proximité, c'est mieux. Donc on va venir découper donc la fenêtre de façon à ce qu'elle va s'ouvrir comme ça. Donc on va couper sur le milieu. Donc là, hop, on va faire une ouverture comme ça. On va couper, voilà. On va venir couper ici au-dessus. Vous regardez bien, ne pas aller trop loin. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc là, bien sûr, on ne coupe pas, hein, donc ça va s'ouvrir. Et alors là, on va venir prendre dans le bas, on va venir prendre ici. Pour que ça fasse... Voilà. Je regarde si je suis bien. Je peux encore faire un petit peu. Ça peut s'ouvrir encore un tout petit peu.
Hop. Voilà. Donc là, on va marquer légèrement le pli, hein. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté. Voilà. Hop, ça va nous faire une petite fenêtre, comme ça. Voilà, ça donne ça après ouverture, je vais dire, des fenêtres. Alors maintenant, on va mettre en dessous, on va récupérer un morceau de ces chutes là qu'on a coupé les papiers pour le glisser en dessous pour qu'on ne voit pas je vais dire le canvas, je vais dire blanc, ou alors vous auriez pu faire de la pâte de texture là en dessous pour que ça ressorte là. Mais bon, voilà, moi je vais mettre un petit peu de papier en dessous. Donc je vais prendre un morceau, je crois que je vais prendre celui-là, pour que ça donne du contraste. Alors moi je déchire. Vous prenez donc pour faire en sorte que ça ne se voit pas en dessous. Voilà, comme ça. De toute façon, il y aura la photo et les décos aussi, hein, donc si on voit un petit peu ou déchirer, c'est pas très grave. On va le placer comme ça. Moi, ça me dérange pas que ça fasse comme ça avec le morceau déchiré là un peu en dessous. Donc là, c'est un peu comme vous voulez, quoi, hein. Donc si ça vous gêne pas, vous laissez comme ça. Alors maintenant, on va prendre des morceaux de cartonnette parce que cette partie-là, donc là, celle-là, on va la coller. Ça, on peut la coller, il n'y a pas de souci. Hop. Ma colle devient limite. Donc, vous la repositionnez au milieu, hein. Voilà. On va prendre des morceaux de cartonnette qu'on va venir coller donc à plusieurs endroits au niveau du papier pour, je vais dire, que ça donne, pour que ça vienne un petit peu surélevé. Donc vous coupez des petits morceaux. Donc, moi j'ai pris de la cartonnette de récup, hein, vous prenez, moi je prends de la cartonnette, voilà, où je trouve quand il y a de la cartonnette dans des emballages ou quoi, je les garde. Et puis j'utilise ça, il ne faut pas acheter de la cartonnette exprès pour faire ça. Vous prenez de la mousse 3D ou quoi, mais bon, la cartonnette, je veux dire, c'est plus économique. Donc je vais faire des morceaux grossièrement, hein, il ne faut pas calculer ou quoi que ce soit. C'est vraiment à mettre, voilà. On va en mettre à plusieurs endroits, hein. C'est vraiment pour que ça donne un petit peu de relief et mettre un peu en 3D. Hop. Hop. Et une là. Voilà. Alors, on va lui remettre de la colle sur tous les morceaux. Ça fait longtemps que j'avais plus fait de home déco. J'espère que le projet vous plaira. Ça change un petit peu, hein, donc voilà. Alors maintenant qu'on a collé nos cartonnettes, hop, on va faire en sorte que ça ne se décolle pas. Hop, on va venir le placer dessus. Voilà. Donc là, vous voyez. Voilà. Alors, ce que ça donne pour le moment. Ensuite, on va utiliser, donc vous allez prendre une photo. Donc moi j'ai choisi cette photo-ci. Voilà, ça tenait, bon, on était habillés, ma soeur et moi, un peu dans les tons, je veux dire, orangés. Puis c'est la dernière photo que j'ai souvenir avec mon papa, donc je tenais à la mettre sur ce home déco. Je trouvais que voilà, je vais la retailler, hein, évidemment, je vais la vieillir un petit peu, je vais vous montrer comment je fais. Et on va mettre tout ça en relief avec nos embellissements.